tous, comme toutes les semaines, on se retrouve ici même sur Reflet TV pour votre émission préférée, votre émission d'actualité culturelle, Spotlight, avec des news, des interviews de stars, des coulisses de spectacles et tout ce que vous aimez. Restez avec nous, on se retrouve juste après les news. Je suis TRK, retrouvez-moi dans Spotlight sur Reflet TV. On est ensemble. Yo, t'as capté ou pas, c'est AD. Suivez-moi dans Spotlight sur Reflet TV. On est ensemble au Calamar. Hey, c'est AD. T'as capté ou pas, RAP c'est terre à terre. Whoop, je suis venu les marquer, c'est ça mon but. Sors le paquet, sinon on te bute. Toi, tu veux voler de tes propres ailes. Mais est-ce que t'as une belle plume? Faut viser le milliard pour avoir le million. Futur milliardaire comme Billon, il veut pas nous faire louer sa salle. Parce qu'on parlait de la culture. Hey, pour les envoyer en l'air, moi, il les parlé terre à terre. Ils l'ont enterré sans chaussures, mais est-ce qu'il va reposer en paix? Hein? Ma chérie, ton bissap marche, non? Pourtant, il y a mon coup. Ma copine veut se baptiser au catholique. J'ai dit, bébé, est-ce que tu es prête? Je suis venu les piliers, mais poser comme un pilier oublié. Faut pas me supplier, personne s'est trier, c'est plier. Je suis né pour briller, t'es prié de venir me prier. Ton petit cœur, c'est moi qui le tiens. Inspiration, ça va, ça vient. Tu peux pas me comprendre, je suis comme drogue. Je suis pas bon, mais il fait du bien, hein? Chers Spotlighters, bienvenue dans Spotlight, là où la culture s'illumine, où la musique, l'art et les grands rendez-vous prennent vie. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles. Voici les news culturelles et les sorties musicales et les événements à ne surtout pas manquer en ce début d'année. On commence avec les événements d'aujourd'hui, ce samedi 31 janvier 2026. Place à Fusion Rock Instrumental avec Charles Yann sur la scène mythique du Wafou, boulevard Philippe Yassé à Biétry. Avec lui, Philémon, Philem, Kylian, José, Lévi, Phil et Armand. Première partie assurée par Chips Monkeys. Un concert intense à vivre à partir de 19h30. Ticket disponible à partir de 15 000 francs CFA. Toujours ce 31 janvier 2026, dès 16h, le parc d'exposition d'Abidjan accueillera une star internationale, Wally Bissek, en concert. Un événement majeur entre émotion et puissance scénique. Passe général à 15 000 francs CFA, VIP 30 000 francs CFA, VVIP à 50 000 francs CFA, billets disponibles en ligne sur Ticketama. Le 1er février 2026, Polo Chacal vous donne rendez-vous au Palais de la Culture de Treichville pour son concert Nushi Love. Un moment d'authenticité et d'émotion avec des entrées à 10 000, 20 000 et 50 000 francs CFA. Et enfin, une dose de rire avec Boukari, l'humoriste le plus diplômé option langue française de Côte d'Ivoire, qui vous invite au premier rang de sa soutenance le 8 février 2026 au Palais de la Culture de Treichville à la salle à Noumombo. Un one-man show haut en couleur qui promet d'arracher des fous rires et d'apprendre de nouveaux mots. Entrée 10 000, VIP 20 000 francs CFA, VVIP 50 000 francs CFA. Infoline 05 06 22 30 30 07 08 86 86 62. Cap sur les nouvelles sorties musicales. On commence avec les nouvelles vibrations musicales qui marquent ce début d'année. Baby Philippe ouvre le bal avec le titre Bonne année, un son festif, énergétique, poncé pour démarrer l'année 2026 avec la bonne humeur. Une nouvelle ère vient de commencer. Alors disons-nous bonne année à tous nos bien-aimés. Et quoi vous cette année, année de tous les bons, oui. Disons-nous bonne année à tous nos bien-aimés. Et quoi vous cette année, année de tous les bons. Premier nous propose sur le côté un son authentique qui parle vrai et qui trouve sa place dans les playlists urbaines. Concerts, sorties musicales, art, mode, grands événements, la culture est en mouvement et elle vous attend. Alors continuez de soutenir la création, de vibrer au rythme des talents et de découvrir les nouvelles actus dans Spotlight. Bonjour PRK est une valeur sûre du rap ivoirien qui monte en force et fait une amitié dans toute la jeunesse et même au-delà. Bonjour PRK, bienvenue dans Spotlight. Bonjour, ça va? Très ravi de te recevoir. On entend beaucoup parler de toi en Suisse et voilà. PRK est de quelle origine? TRK est ivoirien, algérien. Ivoirien, algérien. C'est ça. D'accord. Et bien intégré en Côte d'Ivoire, né ici? Je suis né ici, enfin, je suis né en France, mais j'ai toujours vécu ici. Toujours vécu ici. D'accord. Alors, qui te vient envie de faire cette musique? Le rap, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très très populaire. Mais toi, c'est quoi ton expérience avec cette musique? Bon, en vrai, j'ai toujours été un passionné de rap. Et de base, mon meilleur ami, son frère rappait. Ça veut dire que vu qu'il avait son studio chez lui, on s'essayait de temps en temps.
Et à force de s'essayer, bon, c'est devenu de plus en plus sérieux et puis on est dedans maintenant. D'accord. Comment ça se passe, ta première expérience dans un studio et comment tu décides véritablement d'en faire une carrière? En vrai, j'ai décidé de donner une carrière il n'y a pas très longtemps, il n'y a même pas un an, au concert de Franglish au Sofitel. C'est là que je me suis dit, je pense qu'il y a un truc à faire parce que le public coopérait. Mais sinon, ma première expérience en studio, en vrai, ça s'est bien passé. Vu que le grand frère de mon meilleur ami avait déjà un home studio chez lui, ça fait que je savais comment se débrouiller et tout. Donc c'était assez simple. En vrai, j'ai pas eu de difficultés en tant que tel. D'accord. Alors, après les investigations, on te compare beaucoup à quelqu'un dans le game. Ce serait Dope Line. Vous êtes amis ou vous êtes concurrents? Non, on est amis. Dope, c'est mon frère. Y a pas Vous de êtes problème. amis, d'accord. On m'avait prévenu que tu allais donner cette réponse. Mais est-ce que tu es sûr que vous êtes amis? Vous serez prêt à faire une collaboration? On doit s'attendre à quelque chose. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'étais à son concert. On a déjà fait une collab il y a un an qui a fait plus de 2 millions de vues sur YouTube. Donc en vrai, je pense que les gens comparent parce que nous deux, ça marche. Donc en vrai, c'est une bonne compétition. Sinon, en vrai, c'est mon frère, il n'y a aucun problème maintenant. D'accord. Moi, je veux savoir quelle stratégie de marketing vous mettez en place pour avoir autant de vues aussi rapidement et puis pour avoir ce succès-là. En vrai, moi, en tout cas, pour ma part, je suis juste proche de mon public. Parce que je pars du principe qu'un artiste, il n'est rien sans son public. Sans eux, il n'y aurait pas de popularité, il n'y aurait pas de concert, il n'y aurait rien de tout ça. Donc ça veut dire que juste une proximité avec son public et donner ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment de toi, ta musique, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'on doit s'attendre bientôt à avoir des concerts de toi, plus je veux dire, que tu sortes plus des réseaux sociaux pour davantage t'approcher de tes fans? Ouais, j'ai fait beaucoup d'apparitions dans les concerts des autres. Donc en vrai, en espérant que mi-2026, si je peux faire mon concert au Palais, si Dieu veut, on se tiendra au courant. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que tu es un cas de la conspiration? Dire que je suis de la conspiration, c'est un grand mot. Mais après, je ne nie pas le fait que la conspiration me soutient. Et j'en suis reconnaissant d'ailleurs. Mais ouais, il n'y a pas une histoire de prendre parti ou quoi. DCP, pour moi, c'est un grand frère. Et j'apprécie le soutien qu'il me donne et que sa fanbase me donne. Donc en vrai, d'une part oui, mais d'une part non aussi, parce que j'essaie de faire mon chemin. Donc on va dire oui et non. D'accord. Alors, Pierre a une très très jeune carrière. Comment est-ce que tu te vois, disons, dans 5 ans, c'est-à-dire à moyen terme, ou plutôt dans 10 ans? Est-ce que tu veux continuer la musique ou bien est-ce que déjà tu continues les études? Oui, toujours. D'accord. Si c'est pas indiscret, tu es en quelle classe? Je suis en 2e année d'école. Wow. C'est bien ça, un cerveau. Moi, j'aime voir les gens intelligents qui vont loin et tout, c'est bien. Donc, qu'est-ce que tu prévois pour la suite de ta carrière? Concilier les études à la musique ou bien? Pour l'instant, bon, les études c'est d'un côté, la musique c'est de l'autre. Après, si la cote continue de monter et qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse un choix, bon, le choix se fera avec l'avis de ma famille, tout ça. Mais dans 5 ans, je me vois au moins avoir essayé de faire toutes les salles mythiques de Côte d'Ivoire avant de chercher l'extérieur. C'est très très bien que tu parles de ta famille. Alors, on est un rappeur très très jeune, TRK. C'est quoi l'implication de ta famille dans ta musique, dans ta carrière? Bon, ma famille, ils sont d'accord avec ça. Mon père me soutient, ma soeur me soutient, ma mère aussi me soutient parce qu'elle est de base, elle est dans le monde de l'art aussi. Ça veut dire que j'ai jamais vraiment eu de problème par rapport à ça. Ils m'apportent le soutien qu'il faut et je suis reconnaissant envers ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que TRK peut dire à ses fans qui iront bientôt au concert en Pomade Africa le voir? Déjà, comment se passe, comment te portes pour ce festival-là et comment tu te sens quand tu sais que tu vas jouer sur une aussi grande scène? Pour ce festival-là, je connaissais l'organisateur, Kimani Taïro. Ça veut dire que ça s'est fait assez rapidement. Et c'est vraiment une consécration pour moi parce que ce projet sur la même scène que des gars comme Asake, comme Gims et tout, c'est déjà beaucoup pour ma petite carrière que j'ai. Donc ça veut dire que allez juste streamer les sons, écouter, connaître les paroles et bien on va tout casser à Moda Africa. D'accord. Alors un dernier mot pour tes fans, un dernier mot vraiment pour leur dire ce qu'ils représentent pour toi, ce qui va leur faire plaisir. Je suis pleinement reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour moi. Continuez de donner la force, sans vous on n'est rien. Et puis à très bientôt pour le projet et peut-être pour le concert. Le concert, tout à fait. Merci beaucoup TRK d'avoir répondu à nos questions et puis on espère qu'on se reverra bientôt dans Spotlight. Merci. Bonsoir Adé. Bonsoir. Adé est un jeune rappeur ivoirien qui a été révélé lors d'un concours Flow 225 sur une chaîne de télé ivoirienne.
un concours où il y avait beaucoup de concurrents très très talentueux et Yeah. où tu as réussi à te démarquer par ton talent, par tes punchlines, par ton flow. Aujourd'hui, tu te retrouves sous les projecteurs de Spotlight. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Adé, aujourd'hui, nous tous, on sait que le rap, c'est la musique de la jeunesse par excellence. Yeah. Mais toi, qu'est-ce qui te donne envie d'en faire un métier? Ce qui me donne envie de faire le rap MD, c'est que à la base, déjà, c'est une passion. Moi, je fais pas la musique pour de l'argent ou quoi que ce soit. C'est ma passion. Je suis dans plusieurs business. Il y a mon bras dans beaucoup de choses, mais le rap, c'est vraiment une passion pour moi. Voilà. On Quand peut je vois les savoir- modèles, Non, vas-y. quand je vas-y. vois mes modèles Didi B, Jojo le Barbu, Imra, etc., j'ai bien envie de devenir comme eux, remplir des salles, faire des concerts, des tournées, exporter mon rap particulier, parce que mon rap c'est le terre à terre. Voilà, on parle pas gros français dans mon rap, terre à terre. Voilà, j'ai bien envie d'exporter ça, faire comme eux, pourquoi pas les dépasser un jour aussi. Voilà, c'est ce qui me motive plus à faire le rap. D'accord. Alors, Adé, avant d'arriver à ce concours-là, qu'est-ce que tu faisais musicalement parlant, je veux dire? Bon, avant de participer à Feu 225, je faisais des freestyles dans des écoles, dans les rues, avec mon ami MJ et plein d'autres. Voilà, on se baladait dans de différents établissements pour freestyler, pour essayer de se mettre un peu à la lumière avec les mêmes moyens qu'on avait, quoi. Voilà, on faisait des vidéos aussi postées sur les réseaux. En tout cas, on se cherchait. On participait à plusieurs concours aussi, jusqu'à ce qu'on tombe sur Flow 225 et que du fasse que je remporte. Tu peux me raconter une anecdote? Comment se passe ton inscription à ce concours-là? Bon, j'étais à la maison un midi avec ma vieille, ma mère, voilà. Et j'ai vu le spot de Flow 225 sur une chaîne de télé. Donc, ma mère m'a dit, toi, tu aimes beaucoup le rap, donc pourquoi tu prends pas les coordonnées pour t'inscrire? J'ai dit, bon, je vais tester. Parce que de base, ma mère ne voulait pas que je fasse la musique, en fait. Parce que de tout ce qu'elle entendait dessus, que quand tu chantes, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, elle ne voulait pas que je mette les pieds là-bas. Mais vu que c'est elle qui m'a dit de tenter ma chance, donc j'ai tenté ma chance. Et j'ai appelé, ils m'ont demandé de laisser mes coordonnées, j'ai laissé tout. Ils m'ont appelé 3 jours après pour faire le casting. Et quand je suis arrivé, il y avait tellement assez de rappeurs qui voulaient me retourner. Il y avait des têtes même connues, même dans le game, même qui étaient là-bas. Donc ça m'a cassé un peu, mais après, bon, il y a un truc qui n'était pas là pour rien, quoi. Donc je suis allé m'inscrire. Et je suis arrivé vers 10h, je suis passé à 18h. Et 3 jours après, ils m'ont rappelé pour dire que j'ai été retenu. Vraiment, en tout cas, ils étaient très contents. D'accord, c'est une très belle histoire. Yeah. Et comment la compétition en elle-même s'est passée? Est-ce que ça a été difficile, vraiment? Bon. Les différentes manches éliminatoires, les candidats, les concurrents, je veux dire. Ouais, bon, ça n'a pas été facile, hein. Mais moi, j'étais déjà prêt à 60% parce que j'avais trop de couplets. J'avais trop de couplets. Et puis, je craignais quelques candidats aussi. Voilà, je craignais quelques candidats parce que c'était des vieux pères même qui étaient déjà rodés. Moi, j'avais que 2 ans d'expérience quand ils partaient faire le concours. Il y avait des vieux pères qui rappaient depuis 2014 même dans le concours. Donc, je les craignais un peu, mais par ma confiance en soi, ça fait que j'ai pu surmonter tout ça. Alors, quand tu réussis à monter toutes les marches de ce concours jusqu'au sommet, Yeah. et que le soir de ton sacre, on te dit que tu es gagnant, qu'est-ce que tu ressens? Bon, à la base, bon, il ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il me suis mis à genoux, il a remercié le Seigneur. Mais quand je suis allé dormir, il ne croyait pas. Il était tellement ému, tellement dépassé. Il s'est popé, il dit, c'est moi qui ai gagné comme ça là. En ce temps, bon, le concours n'était pas en direct aussi. Hein. On a enregistré et après, ils ont diffusé. Mais tout le monde ne savait pas qu'il avait gagné au quartier, au fait. Donc, j'étais un peu calme. J'attendais que la chaîne de télé diffuse pour que les gens puissent voir maintenant ce qu'il a fait, quoi. En tout cas, il était fier de moi. Mais Moi, je veux savoir, et ta maman? Qu'est-ce qu'elle a ressenti? C'est surtout elle. Bon, ma maman aussi, elle ne croyait pas trop. C'est quand elle m'a vu à la télé. C'est là qu'elle a commencé à bogner. Elle a appelé tout le monde. Elle a vu les performances de son passe fils. à la télé. Elle ne savait pas qu'il pouvait rapper comme ça, quoi. Chez elle, c'était des petits amusements qu'on faisait sur les beats et tout. Mais en tout cas, elle m'a donné sa bénédiction. Elle m'a poussé à sa manière, quoi. Alors, à part augmenter ta confiance en soi, parce que c'est sûr que cette victoire a augmenté ta confiance, parce qu'il y avait tes vieux pères, tout ça, mais tu as réussi à te démarquer. À part ça, qu'est-ce que ce concours-là t'a apporté? Bon, le concours, en vrai, m'a ouvert beaucoup de portes. Hein.
Quand j'ai remporté le concours, ils m'ont donné une somme de 1 million de francs CFA. Il y a eu un contrat avec Sony Music Afrique. J'ai presté sur de gros festivals tels que le Style Festival, FEMUA. J'ai voyagé un peu. J'ai eu beaucoup de contacts. Il y a les stylistes qui m'ont contacté. En tout cas, le concours là, on peut dire ça a changé ma vie en quelque sorte, quoi. Voilà, j'ai eu les moyens aussi pour développer quelques trucs. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, ma vie a changé. C'est plus comme avant, le petit qui se cherchait à se bobo, cherchait pour avoir sur les transport, réseaux. pour aller prester avec une seule tenue de prestation. En tout cas, tout a changé aujourd'hui. Grâce au concours là, ma vie a changé. La vie de beaucoup de personnes a changé aussi. AD me fait vraiment rêver par ses propos. Alors aujourd'hui, AD est devenu un artiste confirmé, comme on dit en Côte d'Ivoire, oui. plein pot, n'est-ce pas? Oui. Et je pense qu'il y a la suite de ta carrière qui se prépare. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu prévois actuellement? Bon, actuellement, je suis à fond sur la promo de mon EP parce qu'il est sorti un EP en novembre. D'accord. Voilà, qui s'appelle comment? Il y a un titre? Bonne Vibe. Bonne Vibe. Voilà. Donc, je suis à fond sur la promo, on tourne un peu. Voilà, mais en tout cas, je prépare un album aussi. Voilà. Le EP est de combien de titres déjà? 6 titres. Un EP de 6 titres. Et l'album sera de combien de titres? Je suis en train de voir entre 12 et 16. AD est très inspiré. Hein? Oui. Non, les sons, c'est comme de l'eau à boire, ça vient. Une fois qu'il y a l'inspiration, ça coule. D'accord. Et l'album est prévu pour quand? Bon, il n'y a pas donné de date, mais c'est en 2026. En 2026. D'accord. Et est-ce que tu prévois faire des scènes, je dis des showcases, des concerts et tout? Oui. Bon, après la sortie de mon album, moi, je compte remplir le Yelams et ensuite attaquer le palais. On va aller petit à petit, quoi. On ne fait pas concurrence avec quelqu'un. D'accord. Ouais. On sait que les rappeurs sont très, très organisés. Chacun a sa fanbase. Toi, comment ça se passe avec ta fanbase? Ils s'appellent comment? Tu les appelles comment? Le nom de ma fanbase, c'est un peu bizarre, mais on veut tout savoir. Comme ça, ma fanbase, on l'appelle les sorciers. Les sorciers, oui. Mais les sorciers, c'est pas forcément négatif. Hein. Il y a les sorciers positifs. Oui, c'est ça. Donc, ils apparaissent, on ne s'attend pas à eux. C'est comme ça. D'accord. Et comment ça se passe avec eux? Comment tu gères ta fanbase, ta relation avec eux? Et comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Parce que je sais que beaucoup de rappeurs sont très, très présents sur les réseaux. Comment toi, ça se passe? Oui, bon, actuellement, vu que j'ai eu quelques soucis personnels, donc ça fait que je me suis beaucoup absenté sur les réseaux. Mais 2 jours là, j'essaie de les entretenir avec les lives et faire quelques posts un peu, ainsi de suite, quoi. Mais je compte faire un showcase dans ma commune pour essayer de les regrouper. Et c'est là-bas que je vais donner le nom officiel de la fanbase. Et ça, tout part de là, de Abobo, là où tu viens. Voilà. Tu n'oublies pas d'où tu viens pour savoir où tu vas. C'est comme un merci et un au revoir, en fait. D'accord. Voilà, il a dit merci, il a dit au revoir. Au revoir. Pour aller vers d'autres cieux. Pour qu'au moins, quand ils te voient à la télé, ils soient fiers de toi, n'est-ce pas? D'accord. Nous, on est très, très contents, en tout cas, de recevoir AD aujourd'hui dans Spotlight. Merci beaucoup. Parce que, voilà, c'est l'image de la jeunesse ivoirienne, c'est l'image de ce que la culture ivoirienne est en train de devenir. Et qu'est-ce que AD prévoit? Quand tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce que tu te vois? Comment tu vois ta carrière? Sans prétention, mais dans 5 ans, moi, je me vois à la tête de ma génération. Voilà, parce que lorsqu'on parle de game, il ne faut pas mélanger. Il y a la génération intermédiaire, il y a l'ancienne génération, il y a la nouvelle génération. Et toi, tu es de quelle génération? Moi, je suis dans la nouvelle génération. D'accord. La nouvelle génération, c'est AD, Le Zre, Mr. Chris, Doplime, Phénomène Authentique, Agato, etc. Excellent. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la nouvelle génération. La génération intermédiaire, c'est Bemous 4, Imra, JN. Parce que c'est la génération qui existe entre Kif No Beat et les vieux Pep Almighty. Voilà, eux, c'est la génération intermédiaire. Eux, ils sont entre la nouvelle génération, entre l'ancienne génération. Voilà. D'accord. Voilà. Et les vieux Pep qu'on connaît, Suspect, Kadja, Kif No Beat, c'est l'ancienne génération. Mais moi, ma génération, dans 5 ans, il sera à la tête. D'accord. Et aujourd'hui, tu te considères à quel niveau de cette génération-là, aujourd'hui? Bon, d'accord, on va faire simple. Donne-moi un top 3 des rappeurs de la nouvelle génération que tu apprécies. Bon, nouvelle génération aussi, les gars, la plupart ne sont pas trop démarqués le rap, ils sont plus démarqués les sons, il y a plus de mélos. Voilà, donc on a un peu du mal à faire un top, mais moi je parle de ce que toi tu aimes. Je sais que toi tu es un pur rappeur. Oui, voilà, bon, on peut mettre
Bon. En numéro 1, En numéro 1, on peut placer AD. On peut placer. enlève-toi dedans. Je m'enlève dedans. D'accord, il y a fort, ok. En numéro 1, on peut placer Agato. D'accord, Après Agato, Phénomène Authentique. d'accord, Et en troisième position, il y a Nige l'Invincible. d'accord, il n'y a Nige pas de l'Invincible. problème. Allez découvrir, c'est un très très bon rappeur aussi. D'accord, Ouais. on ira découvrir, Yeah. c'est sûr. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que AD peut dire à sa fanbase en regardant la caméra ce soir? Ok. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu leur promets et tout? Ok, d'abord, je vais leur dire merci parce que je me suis absenté pendant un bon moment, mais ils sont toujours restés présents parce que je vois les chiffres sur les différentes plateformes. Je vois que vous me soutenez vraiment. Voilà, sachez que vous n'avez pas choisi le mauvais camp. Je travaille dans l'ombre pour enlever la honte sur votre visage. Voilà, restez concentrés, on continue de se donner la force et puis on est ensemble. T'as capté ou pas? Merci beaucoup AD d'avoir Ça accepté cette interview. On espère qu'on te reverra sur des grandes scènes Amen. et pourquoi pas te reprendre en interview et puis se retrouver dans les coulisses de ton spectacle un jour. Ça vient, N'est-ce ça pas? vient. Merci Ça va. beaucoup et à bientôt. De rien. Voici le moment d'avoir le show avec l'homme le plus puissant du rap ivoire.
comme tout, mais devant Tchèque, laisse tomber. Quand elle est fâchée, faut lui donner un Tchèque, laisse tomber. Oh non, mon abo diamant. Oh non, à Tchèque, comment? À Tchèque, prends ma main. Yeah. À Tchèque, prends mon cœur. Yeah. À Tchèque, prends ma main. À Tchèque, prends ma main. À Tchèque, prends mon cœur, c'est tout. Je suis certaine qu'on vous a donné énormément d'émotions aujourd'hui encore. Merci de rester avec nous. Merci d'être encore plus nombreux à nous suivre. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'émotions dans votre émission préférée. Et surtout, n'oubliez pas, ici, on met la lumière sur la culture.